Jean-Paul Pignol, bonjour. Je vous ai invité ce matin pour parler de Paul Bocuse. Vous serez bien sûr tout à l'heure à la cathédrale Saint-Jean pour assister à la messe en l'honneur de Paul Bocuse. Vous le connaissiez très bien, Paul Bocuse. Vous êtes même le traiteur qui a probablement au monde travaillé le plus avec lui. Est-ce que c'est facile? C'était facile de travailler avec Paul Bocuse? Oui, c'était très facile parce que Paul Bocuse, il y a deux sentiments avec Paul Bocuse. Quand on était tous les deux, on travaillait ensemble. Je le prenais pour un ami, pour un père, pour un conseiller. Et puis après, le deuxième sentiment, quand il était avec les autres, on le prenait pour un seigneur, pour un maître, parce qu'il était respecté, reconnu. Et c'était deux personnages, mais deux personnages qui prouvaient ses qualités professionnelles. Et c'est un homme atypique, un homme hors du commun. Dans notre profession, hors du commun. Dites-moi, Jean-Paul Pignol, vous êtes devenu comment le traiteur quasi officiel de Paul Bocuse? Parce que Paul, je le connaissais, ça faisait 50 ans qu'on se connaissait. Il m'a connu, j'étais à l'armée. Il m'appréciait, on s'est connus. Puis un jour, il m'a dit, Jean-Paul, il faut qu'on fasse quelques opérations ensemble. Mais tu me promets que tu fais quelque chose de bien. Je veux vérifier, etc. On en a fait une, il a trouvé très bien. On en a fait une deuxième, il a trouvé très bien. Puis on s'est bien entendu. Moi, je considérais comme un père, un conseiller, mais c'était un personnage vraiment hors norme. Il faisait facilement confiance? Il donnait confiance quand il sentait un sentiment de réciprocité. Quand le fait que vous ayez été vous-même meilleur ouvrier de France, MOF, c'est pour ça que vous avez le col tricolore d'ailleurs, est-ce que ça a aidé dans vos relations? Beaucoup. Oui. Beaucoup parce il y tenait beaucoup, lui. Il tenait énormément. Dans le livre que Pierre Orsi vient d'écrire, j'imagine que vous l'avez lu, oui. Où Pierre Orsi raconte sa vie, il parle beaucoup de son apprentissage chez Paul Bocuse et il dit qu'il ne faut pas oublier que d'abord et avant tout, au-delà de tout ce que l'on a dit sur Paul Bocuse, son charisme, sa notoriété mondiale, c'était un exceptionnel cuisinier. Oui, parce qu'il aimait le produit, il aimait faire plaisir aux clients, et il adorait rendre l'âme et le cœur du produit pour que le client en ait toute l'extase dans la bouche. Vous-même, vous avez servi des dizaines de milliers de repas signés Bocuse. Vous avez fait ses plats mythiques, notamment sa soupe VGE. Combien vous avez servi de soupe VGE? Vous avez une idée? Je ne me rappelle plus, mais on a servi beaucoup. Mais il voulait d'abord tout goûter avant d'envoyer. Tout goûter? Il voulait tout goûter. Il goûtait le plat. C'est bon, on envoie. Non, tu me rajoutes un peu de sel, un peu de poivre, un peu de crème, un peu de vin blanc. Il rajoutait toujours quelque chose. Dites-moi, Jean-Paul Pignol, vous avez effectué nombreux voyages à l'étranger avec Paul Bocuse. Ouais. Je crois savoir que vous étiez en Afrique du Sud avec lui, en Allemagne avec lui, oui. Aux États-Unis avec lui. Oui. Comment il vivait sa notoriété quand il était à l'étranger? C'est un homme, il emmenait toujours son staff avec lui. On était entre 15 et 22 personnes. Billets d'avion. Nous, on arrivait, on descendait, on avait le car. Lui, il y avait la limousine qui l'accueillait. On l'amenait sur la suite impériale. Il nous disait, messieurs, je vous laisse, je monte dans ma suite. Il y a une anecdote, on était en Afrique du Sud, sa suite, il n'a pas pu s'en servir. Il y avait une fuite dans la salle de bain, c'était tout inondé. Il était obligé de redescendre d'un étage. Oui, il a dit, voyez, on redescend toujours à quelque part. Oui, parce qu'en plus, il avait beaucoup d'humour et beaucoup de détachement par rapport à lui-même. Beaucoup d'humour et de détachement. C'est pour ça que c'est un homme très attachant. Et la preuve en est, regardez le monde qu'il va y avoir aujourd'hui pour son enterrement. C'est phénoménal, un cuisinier reconnu mondialement, c'était énorme. Après le docteur Mérieux, c'était le Lyonnais, peut-être le Français le plus connu au monde. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est le seul qui va déplacer des gens des 4 continents, des 5 continents. Ah oui, aujourd'hui, ils attendent une foule énorme, 7-8 000 personnes, il y a des cars, il y a de prévus. Il y a des cuisiniers qui viennent du Japon, des États-Unis. Oui, service d'ordre pour rentrer à la cathédrale. Non, mais c'est fabuleux, c'est énorme. Avant de nous quitter, Jean-Paul Pignol, on sait que Paul Bocuse aimait faire des canulars. Est-ce que vous avez été un jour victime d'un de ces canulars? Parce qu'il aimait bien prendre comme victime ses amis, ses proches. Les canulars, c'était des canulars qui étaient gentils. Le dernier, il y a un mois, je vais le voir à la salle à manger. Je lui amène un cake au citron, il adorait les cakes au citron, et un pot de confiture de fraises ou de framboise, je ne me rappelle plus. Elle me dit, il est bon ton cake, mais il n'est pas très gros. Je lui dis, oui, pas de problème, je suis Paul. La prochaine fois, je ramènerai 2. Voilà, donc on se donne rendez-vous tout à l'heure à la cathédrale. Vous y serez comme ils seront des centaines, peut-être des milliers de cuisiniers. Jean-Paul Pignol, je vous remercie. Merci beaucoup.